Face à une économie encore fragilisée, les intervenants ont insisté sur la nécessité d'accélérer les réformes. Pour l'ambassadeur de Belgique, aucune reconstruction durable n'est possible sans un système bancaire solide et crédible. La Banque du Liban affirme vouloir jouer un rôle moteur dans cette relance. Son vice-gouverneur, Gabi Tchénozian, rappelle que 95 à 97% des entreprises libanaises sont des petites et moyennes entreprises, un tissu économique qui nécessite un meilleur accès au financement. Au-delà de son rôle de régulateur, la Banque centrale souhaite soutenir les investissements, développer le crédit et accélérer la modernisation du secteur financier, notamment grâce aux technologies numériques et à des partenariats avec les institutions financières internationales. Cette conférence a été organisée par le Belgian Business Council dans le but de parler des difficultés qu'il y a au Liban, mais surtout quelles réformes il faut faire, quels changements il faut faire pour rendre le Liban, comme on a dit, investable again, c'est-à-dire que les investisseurs soient encore une fois intéressés à venir au Liban. Et donc, comme il a été discuté durant la conférence, le point essentiel, c'est qu'on travaille sur la réforme des banques, parce que sans les banques, il n'y aura pas d'investissement, et sans investissement, il n'y aura pas d'économie. Donc la réforme des banques est un point essentiel, suivi par la corruption. Donc il faut vraiment que la corruption dans tous les secteurs publics soit résolue. Et donc une série de réformes pour nous empêcher d'aller sur la blacklist, par exemple, mondiale, ou bien de nous empêcher d'avoir la capacité d'investir au Liban et donc d'avoir l'économie qui va redémarrer. Et il est très important de noter que les entreprises maintenant peinent à travailler, elles peinent à recruter, elles peinent et si ça continue, je pense qu'elles ne vont pas rester trop longtemps. Pour les partenaires internationaux, la relance économique passe aussi par les réformes structurelles. La Banque mondiale et l'Union européenne réaffirment leur volonté d'accompagner le Liban, tout en soulignant que leur soutien dépendra de l'avancement des réformes économiques, institutionnelles et de gouvernance. The restructuring of the banking sector is very important for the EU to be able to deploy its full array of instruments. So, for instance, one of the critical tool for the EU to support private sector investments is through our de-risking tools under the European Fund for Sustainable Development. But these tools can only be deployed to the fullest through intermediaries, and this means through international financial institutions working with the local banking sectors. And that's what we do in many countries of the region. Take, for example, Jordan, Egypt, and Morocco. And these tools, because of the non-functioning banking sector, cannot be deployed here in Lebanon. Also, one of the tools which we have in our toolbox, which is macro-financial assistance, can only be deployed if there were an AMF program in place, which we do, again, in countries like Jordan and Egypt. La transformation numérique s'est également imposée comme un enjeu majeur. Intelligence artificielle, digitalisation des services publics et souveraineté numérique figurent désormais parmi les priorités du gouvernement pour renforcer la compétitivité du pays. On a déjà un début de résultats. Aujourd'hui, on est en train de voir, alors on travaille nous sur un nombre de sujets, que ce soit la signature électronique, l'identité digitale, les e-stamps, donc tout un ensemble de chantiers qui sont en cours. Après nous, ça fait 1 an que nous sommes là, on a déjà réussi certaines choses et il reste encore pas mal à faire. Je pourrais vous envoyer la liste de l'ensemble des choses que nous avons déjà concrétisées avec le ministère. Donc nous, en fait, notre travail, c'est de travailler avec plusieurs ministères. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères, on travaille sur les attestations. Avec le ministère de l'Éducation, on travaille sur les diplômes et les attestations des diplômes. Donc vraiment, il y a un travail de fond qui est en train de se faire et qui est en train d'aboutir. Au-delà des constats, les participants s'accordent sur un même objectif: restaurer la confiance des investisseurs et créer les conditions d'une croissance durable. Un défi qui, selon eux, dépendra autant des réformes que de la capacité du Liban à mobiliser ses partenaires internationaux.